Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc en ce mercredi en soirée pour vous faire la présentation. J'ai mon ordi pour vous faire la présentation. Je bafouille, présentation 1, 2, 3 d'un livre pour lequel j'ai littéralement craqué. Alors, il s'appelle Herbana, la sorcière verte. La magie de la forêt au fil des saisons. Aux éditions Entremonde, il y a un vernis sélectif, comme vous pouvez le constater, avec une magnifique illustration. Il est de Cécilia Lattari. Il est vraiment splendide. Regardez même l'arrière, comment il est. Alors, il est au prix de 21,95 € aux éditions Secret d'étoiles. Donc, nous allons lire ensemble ce qu'il y a au dos. La sorcière verte entretient une relation intime avec la nature et à l'écoute de son langage. Elle comprend ses messages, les décrypte. Observatrice du végétal, elle connaît son évolution, ses périodes de croissance, de culture et s'est préparée. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce mot, ongle, baume et lotion. Suivez les traces de la sorcière Herbana tout au long de l'année et accueillez la sagesse sauvage de la forêt et son énergie subtile. Il est magnifique. Hop là. Alors, quand on l'ouvre, on a une belle page de garde. Je dirais, alors sans la vert foncé sur le thème de la forêt. Le papier est de bonne qualité. La magie de la forêt au fil des saisons. Et les illustrations sont d'Alice Guidi, si je n'écorche pas le nom. Un sommaire sous une couleur un peu jaune très très pâle, très beau. Alors, qui commence par qui est Herbana? Enfin, je vais vous dire ça au fur et à mesure. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Donc, nous avons un petit message qui est Herbana, la sorcière verte, avec une magnifique illustration. Et vous avez vu, j'ai changé mon tapis de tirage. Je trouve que ça va hyper bien avec le thème. Suivre le chemin des plantes. Petit message. La lisière. Vous avez vu les décorations sur le... Oh, je sens que ça va m'embêter, ça. Hop là. J'ai vu des tapis de tirage sur Internet que je compte acheter. Trop, trop beau. Le pays et les outils de la sorcière. Avec les petits dessins là dans l'écart. Ici, trop beau. Voilà, la page bleu ciel avec des motifs qui symbolisent l'hiver. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. L'écorce. L'hiver invite à se protéger, à se déposer. Un profond silence enveloppe la forêt. Il est magnifique. La neige recouvre la forêt comme dans un rêve. La forêt en hiver. D'ailleurs, il paraît qu'il va neiger demain. Alors, moi, je vis à Caen. Donc, arbres et plantes de l'hiver. Chêne, genévrier, houx, sapin blanc, gui, le chêne. Tout ce que je viens de vous énumérer. Pain à la farine de gland. Vous avez des recettes. Que faire en hiver? Alors on parle de baume respiratoire, encens hivernal, bougie naturelle, huile de neige, sirop de cône de sapin. Et là, donc, c'est tout ce que je viens de vous dire. Animaux guides. Nous avons le loup. Le loup est l'animal qui incarne le mieux l'esprit sauvage de la forêt.
Donc on nous parle du loup, se reposer. Le message de la sorcière verte. Ensuite, nous passons au printemps. Le printemps est la saison des pousses qui laissent apparaître les premiers signes de vie. La forêt au printemps. Les crocus sortent de terre. La sorcière verte sait que le printemps est là. Arbres et plantes du printemps. Et là, on nous parle du pommier, violette, ortie, prime vert, bouleau. J'allais dire sous l'eau, n'importe quoi. Donc voilà. Ah, j'adore les livres. Même autant que les jeux. Hein. C'est peint aux graines germées, oui, et oléagineuses. Ou oléagineuses, je dirais plutôt. Une recette secrète. Que faire au printemps? Entrer en contact avec les fées, coussin parfumé, infusion aux pétales de fleurs, nettoyage magique, bijoux végétaux. Donc là, ça reprend tout ce que je viens d'énumérer. Alors, animaux guides, nous avons le lièvre, symbole de fertilité et de régénération. Le lièvre est étroitement lié au retour du printemps, plus particulièrement le lièvre variable. Donc, on nous parle du lièvre. Écoutez, le message de la sorcière verte. Nous passons ensuite avec des pages jaunes. L'été. L'été est une saison merveilleuse, une saison de récolte des fruits. J'adore les fruits d'été d'ailleurs. Dans la forêt, la lumière et les couleurs trahissent l'arrivée de l'été. La forêt en été. Arbres et plantes de l'été. Nous avons millepertus perforés, aguilé, je sais qu'on dit quoi, asilé, je sais pas, millefeuille, souci, immortelle italienne, jasmin. Donc là, tout ce que je viens de vous énumérer, on retrouve pain au miel, petite recette. Que faire en été? Donc on parle d'huile infusée, de vinaigre de fleurs ou de fruits, de savon naturel, d'aquarelle végétale, de rhume sur des galets, huile infusée, vinaigre de fleurs ou de fruits. Alors c'est peut-être ça que je vous ai pas dit. Si je vous l'ai dit ça, ouais, je viens de vous le dire. Donc là ça reprend ce que je viens de vous dire. Toujours dans les animaux guides, le lézard, l'animal paraît sans vie, immobile sous le soleil d'août, mais le moindre petit bruit suffit à le sortir de sa torpeur. Se nourrir. Le message de la sorcière verte. Ensuite, nous passons à l'automne, saison actuelle. En automne, les plantes concentrent leur énergie dans les racines et nous ralentissons. La forêt en automne est une explosion de couleurs. Arbres et plantes de l'automne, églantillés, sureaux, châtaigniers, sorbiers des oiseleurs, consoudes, officinales. Donc là, ça représente tout ce que je viens de dire. Je le trouve vraiment très beau, ce bouquin. Ensuite, pain à la farine de châtaigne, miam miam. Recette. Que faire en automne? Sirop au miel, encre végétale, conserve d'aromatiques, kéfir, levain. Donc là, tout ce que je viens de vous énumérer, vous retrouvez. Ensuite, un petit mot guide le renard. Dans de nombreuses traditions, le renard est un animal vigoureux, incarnant la faculté d'adaptation et de changement. Donc, on parle du renard récolté. Le message de la sorcière verte. Alors, nous avons des notes pour l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Une bibliographie.
un mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous présenter ce magnifique livre. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous fais en attendant de gros bisous. Bisous bisous.